Ville-d'Arcueil, ville d'un peu moins de 25 000 habitants, qui touche Paris, qui a beaucoup de transports en commun et qui a la particularité d'avoir un stationnement gratuit. Donc vous imaginez bien, avec la pression de l'Île-de-France, combien c'est compliqué. Et donc nous avons décidé de travailler sur cette question pour interroger le fait de savoir si on passait au stationnement payant. L'émission d'appui et de conseil de la Commission nationale du débat public. Le projet de refonte du stationnement de la ville d'Arcueil, Christian Métairie, maire de la ville d'Arcueil. Parallèlement à ça, dans notre programme municipal, on a mis un effort tout particulier sur la question de la démocratie participative, et donc on a souhaité expérimenter différentes formes de concertation, de participation, et on s'est dit que sur cette question de stationnement, parce qu'on parle beaucoup de conventions citoyennes, on allait mettre une convention citoyenne sur le stationnement, processus assez classique, hein. On décide d'avoir 4 citoyennes et citoyens de notre ville, si possible représentatifs, tirés au sort, et donc on va les faire travailler. On s'était donné un peu moins d'une année, avec un objectif sur un sujet qui est quand même un sujet des fois un peu sensible, un peu vif, essayer d'obtenir une solution qui pourrait faire consensus, ou à défaut de consensus, qui ne ferait pas trop d'opposition. Et puis on a eu, c'est moi qui ai eu cette idée-là, je me suis dit pourquoi on ne solliciterait pas la CNDP en n'y croyant pas. Parce que, je disais, c'est quand même un petit sujet. Quand on les voit s'occuper de sujets très importants, on n'aura jamais de réponse. Eh ben si, on a une réponse positive. Nathalie Durand nous a accompagnés tout au long de ce travail et je la remercie et je vous remercie collectivement. Alors, comment ça s'est passé? Première étape, il faut trouver les participants à cette convention citoyenne. On s'est dit, nous, on ne saura pas faire. Les bons esprits nous ont conseillé, on va prendre une société spécialisée qui va gérer ça et nous assurer qu'on aura bien nos 40 citoyennes et citoyens. Ça n'a pas marché tant que ça. On n'en a pas eu tant et peut-être qu'on aurait mieux fait de le faire nous-mêmes. Mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, deuxième étape assez classique, faut positionner le problème, parce que stationnement gratuit, stationnement payant, on voit bien sur le principe ce que ça veut dire, mais enfin, faut quand même un peu de travail technique, d'analyse. Donc, on s'est fait accompagner par le CEREMA, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et donc, on a travaillé pour essayer d'analyser. Ça commence par des questions simples. Combien il y a de place dans la ville, combien il y a de voitures, combien de voitures extérieures, enfin, quels sont les dispositifs existants. Et donc, tout ce travail s'est fait sous l'œil avec l'objectif d'essayer, alors, de former les conventionnés pour qu'ils connaissent mieux le problème et en même temps, en permanence, d'associer sous des formes diverses les habitants de la ville. Ce débat s'est animé. Il s'est animé au point de se cristalliser et avec, voilà, j'allais dire, le débat c'est intéressant à condition qu'on débatte et qu'on n'ait pas des a priori et doit dire c'est la situation, c'était comme ça. Le débat n'a pas pu être serein. Et donc, dans une telle situation, sur un sujet qui cristallise très vite, les conventionnés se sont trouvés sous la pression d'une partie de la population, et c'est pas facile à vivre. Donc, ils ont quand même travaillé. Il y a eu des réunions publiques qui étaient un peu houleuses, de mon point de vue, injustes vis-à-vis de ces personnes qui s'engageaient pour la ville pour travailler. Et ça n'a pas permis, c'était notre objectif, ça n'a pas permis
que se dégage un consensus suffisamment large dans la ville. Il y a eu une majorité de la Convention qui a promu une solution, qui était la solution payante, mais c'était quand même pas unanime. En conséquence de quoi, avec le conseil municipal, nous avons décidé que on ne pouvait pas retenir la décision parce qu'elle n'était pas assez largement approuvée. Nous avons mis en place un référendum d'initiative locale qui a bien marché, hein. Presque 20% de participation, c'est un beau succès. Et je vous laisse deviner quel est le résultat. Environ 80% des électrices et des électeurs qui ont voté contre le stationnement payant. On aurait pu le savoir avant de faire l'opération, mais je pense que c'est intéressant. Moi, j'en tire 2 expériences pour être rapide. Première des expériences, c'est que même si on ne met pas en place le stationnement payant, difficile de mettre en place des choses qui ont une telle opposition, n'empêche que ça fait réfléchir et on modifiera quand même sans passer au piédement la façon dont se fait le stationnement. Et j'en reste avec une interrogation. Est-ce que une convention citoyenne sur un périmètre aussi réduit, avec des conventionnés qui sont trop sous la pression des habitants, est-ce que c'est une bonne solution? En tout cas, on est content de l'avoir expérimenté. Je ne sais pas si on le referait aujourd'hui, mais en tout cas, on apprend beaucoup de choses. Et je terminerai par là. L'apport de Nathalie Durand était extrêmement positif dans son accompagnement, apportant aussi des fois un peu de calme et de sagesse là où la tension et les exagérations pouvaient arriver. L'émission d'appui et de conseil de la Commission nationale du débat public. À suivre.